j'ai vraiment à cœur de vous partager un sujet qui, j'espère, dynamisera votre vie chrétienne, votre foi, votre désir de prier. Et puis, je crois qu'il est important, c'est un sujet ô combien indispensable, parce qu'aujourd'hui, on sait une chose, c'est que l'Église d'aujourd'hui souffre d'un manque de prière, de ces moments où il se prive de s'adresser à Dieu. Et je crois qu'il faut reprendre conscience de cette richesse, de ce trésor, de cette clé que Dieu nous a donnée. Et puis, si nous redoublons d'efforts dans ce domaine-là, les choses peuvent changer, les choses peuvent se transformer, rien ne pourra nous résister. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et je crois que le Seigneur nous a enseigné aussi que si on disait à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle nous obéirait. Et je crois que souvent je me suis posé cette question, je me trouverais vraiment ridicule si un jour je me trouvais devant le Mont Blanc et que je dise à cette montagne, déplace-toi de là. Vous imaginez un petit peu les gens qui passeraient dans la rue et qui me verraient en train de prier devant le Mont Blanc en disant, hé, bougez pas, ça va se déplacer. Hein? C'est vrai que ça paraît impensable. Et puis, je pense que personne ne l'a fait puisque le Mont Blanc est toujours au même endroit. Voyez-vous, je crois que le Seigneur veut nous enseigner au travers de cela que même si ça nous semble ridicule, à notre raisonnement et peut-être même à notre entourage, le Seigneur nous dit, il faut que tu uses de hardiesse. Il faut que tu aies quelque part ce courage de croire en l'impossible, de croire même ce que les autres ne croient pas, et puis Dieu veut l'accomplir. Et je crois que le Seigneur nous enseigne cela, et il nous dit, si vous dites, ça veut dire si je confesse, si je déclare, si je prononce de ma bouche des choses qui me paraissent aberrantes, des choses qui me dépassent, des choses qui ne sont pas logiques, des choses qui vont provoquer l'étonnement, mais si le Seigneur me dit, si vous le dites, alors la chose, elle va s'accomplir. Et je crois que le problème, c'est quelquefois, on réfléchit, on pense au fond de nous, on est prêt à se mettre à genoux, on est prêt à prier, mais on refuse d'aller jusqu'au bout. Et le Seigneur nous dit de le dire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Il ne nous dit pas de convoquer tous les camions de la région avec les tractopelles pour démolir la colline. Après, il nous dit, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Et moi, je vais accomplir cela. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de la prière. On va lire ensemble le texte que nous avons commencé à lire la semaine dernière de Ézéchiel, chapitre 47, verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sur le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. D'accord? Vous suivez avec moi? J'avais de l'eau jusqu'aux... Non, là, vous n'y êtes pas tous, là. Hein? Tout à l'heure, vous avez fait mieux. Hein? J'avais de l'eau jusqu'aux... C'est bon. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux... Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux... Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. On a commencé la semaine dernière à parler de ce torrent de grâce, ce torrent d'amour, ce torrent de la vie de l'esprit dans lequel Dieu désire nous introduire.
Et puis, c'est vrai, je pense que beaucoup d'entre nous, on a été peut-être près d'un plan d'eau. Il y a des plans d'eau même dans le Limousin. Il y a beaucoup d'eau dans le Limousin. Il y a beaucoup de rivières dans le Limousin. Hein. Et puis, il y a des gens qui sont allés au bord de mer et on voit quand même que quand il fait chaud, quand il fait beau, les gens, hein, ils éprouvent le besoin d'aller se baigner, prêts à faire des kilomètres, passer des heures et des heures au soleil. C'est impressionnant. C'est un élément finalement qui est naturel, puisque quand on était dans le sein maternel, on était dans le liquide amniotique, c'est ça, hein? Et puis on était baigné dans cet élément. Semble-t-il que c'est à cause de cela que l'on a envie de nouveau d'entrer dans l'élément qui est l'eau. Et puis, quand j'ai pensé à cette histoire, je me suis dit, il y a quelque chose qui est venu à l'esprit. Peut-être que cette semaine, j'ai été influencé par ce que j'ai entendu aux informations. Il y a eu aux informations, on a parlé de la ville de Vichy, une cure thermale, et j'ai imaginé que le Seigneur voulait nous entraîner dans une cure spirituelle. Hein? Vous savez, dans les cures thermales, on entre dans de l'eau, il y en a qui se mettent dans de la boue, il y en a qui se mettent dans de la vase, il y a des gens, on les badigeonne d'algues qui est moisie, soi-disant ça leur fait du bien, ils sont contents, ils sentent mauvais, hein, et ils payent très cher pour ça. Moi j'ai de la boue chez moi, s'ils veulent je peux les frotter un petit peu aussi, s'ils me donnent la même somme. Voyez-vous, c'est comme une cure dans laquelle le Seigneur désire introduire le peuple de Dieu. Et là, c'est un élément quand même qui est agréable. Il va rentrer dans l'eau, il va avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux genoux, de l'eau jusqu'aux reins. Et finalement, j'ai poussé ma réflexion jusqu'à me dire, finalement, ce sont les endroits les plus stratégiques de notre squelette. Si vous avez un problème aux chevilles, vous aurez un problème à vous tenir debout. Si vous avez un problème au niveau de vos genoux, vous aurez des difficultés à marcher. Si vous avez des problèmes au niveau de vos reins, de votre dos, vous aurez des difficultés à vous mouvoir. N'est-ce pas vrai? Et comme si le Seigneur voulait dire à son serviteur, il faut que ça fonctionne bien au niveau de tes chevilles, il faut que ça fonctionne bien au niveau de tes genoux, il faut que ça fonctionne bien au niveau de tes reins, parce que si ça fonctionne bien à ces niveaux-là, ces points stratégiques de ton squelette, eh bien alors tout va bien fonctionner dans ton corps, tu vas pouvoir te mouvoir, au moins ces endroits les plus importants, parce que c'est là, semble-t-il, que les articulations les plus compliquées se trouvent chez l'être humain. Et je crois que Dieu veut nous aider à être en bonne santé spirituelle. La bonne santé, on l'a vu dimanche dernier, passe par le fait d'avoir nos pieds propres, nos pieds en bon état, des pieds qui vont être nettoyés, qui vont être lavés. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et puis Dieu veut aussi que nos genoux fonctionnent bien. Et vous avez compris, de par mon introduction tout à l'heure, je parlais de la prière, combien il est important que le peuple de Dieu ait une relation avec Dieu. La prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est un échange. La prière, c'est une communion avec Dieu. C'est une relation que l'on a avec Dieu. Quelqu'un disait, j'ai bien aimé, ça va introduire un petit peu notre message, faites le premier pas avec foi. Vous n'avez pas à voir tout l'escalier, juste la première marche, disait Martin Luther King. Faites le premier pas, faites confiance à Dieu. Quelquefois, les gens veulent prendre la vie chrétienne d'un bloc et ils disent « Oh là là, mais ce n'est pas possible ». Dieu dit « un pas après l'autre ». Dieu n'a pas pris son serviteur Ézéchiel en disant « Hey, je vais te jeter au large ». Non, le Seigneur lui a dit d'avancer petit à petit. Et puis, toi aussi, tu dois avancer petit à petit. La semaine dernière, tu as saisi un élément, mais ce matin, tu vas ressaisir un élément. Et cette semaine, tu vas l'appliquer. Tu vas le mettre en pratique, peut-être il te faudra l'écrire, Dieu va t'aider. Moi je vois des hommes de Dieu dans la Bible qui prient. Daniel est un exemple. Il est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour. Hein? C'est un bon exemple. 3 fois par jour. Amen. 3 fois par jour. Eh bien, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. 3 fois par jour, il se mettait à prier. 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Et puis, voilà, c'est ce que Dieu nous enseigne dans la Bible. Il nous montre que
les genoux sont le symbole de la prière. Quand on se mettait à genoux, quand les gens se mettaient à genoux, ça symbolisait qu'ils priaient. Il y a eu un décret assez inquiétant qui est apparu ce jour-là, puisque lorsqu'on surprenait quelqu'un qui priait un autre Dieu que le roi, il devait être jeté dans la fosse aux lions. Hein? Comme quoi, il n'a pas lâché. Dieu nous invite à être fidèles. Qu'est-ce que c'est, vous, qui vous empêche de prier? Est-ce que c'est vos loisirs? Est-ce que c'est vos détentes? Est-ce que c'est que vous êtes persécuté par vos voisins? Moi, je ne sais pas. Mais Dieu nous invite à, quelque part, à être fervents. D'ailleurs, même un jour, Daniel va avoir une visitation de la part de Dieu et il est dit, « Et voici une main me toucha et secoua mes genoux. » Je crois qu'on a besoin que nos genoux soient secoués. Quelquefois dans notre vie, on a mis en pratique beaucoup de choses. On va à l'église, on lit la Bible, on essaie d'obéir au Seigneur, on fait tout pour lui plaire, mais on a des faiblesses au niveau de la prière. Alors on a besoin que le Seigneur vienne nous secouer. Le Seigneur veut nous secouer ce matin. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas vous secouer comme un prunier, mais il va vous bénir. La prière est à la vie chrétienne ce que l'oxygène est à la vie humaine. Si tu pries, tu seras en bonne santé. Si tu pries, la Bible dit de prier sans cesse. Il n'y a pas un moment où notre esprit ne doit pas être en prière. Oh, ça ne veut pas dire qu'on va échanger continuellement avec Dieu, mais je crois qu'on démarre notre journée en étant en communion avec Dieu. Et puis, quand on est en prière, ça veut dire que c'est comme si notre téléphone était ouvert et que, eh bien, Dieu a envie de nous parler, Dieu a envie de nous dire quelque chose, on est prêt à écouter. Ayons des genoux en bonne santé. Et puis, c'est tellement important. La Bible dit, fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Les mains, dans la Bible, symbolisent notre travail, notre activité chrétienne. Fortifiez vos mains, soyez au travail, soyez quelqu'un qui fait pour Dieu, mais que vos genoux ne soient pas affaiblis. Il est important d'avoir ce temps tous les jours avec Dieu, ce contact avec Dieu, ce moment avec Dieu, que vos genoux ne soient pas affaiblis, que vos genoux ne soient pas paralysés, que vos genoux ne soient pas souffrants, ne soient pas vacillants, ne soient pas faibles. T'es impressionné, on a eu l'occasion de nous faire passer un livre, et puis Isabelle a commencé à le lire, et puis depuis le début de l'été, elle me persécute. Isabelle, vous savez les femmes comme elles sont, hein? Pas les vôtres, la vôtre, et ni celles qui sont ici, mais moi j'ai une femme, quand elle veut vraiment, c'est rare qu'elle répète les choses plusieurs fois, mais quand elle les répète, c'est qu'elle insiste. Elle me dit, il y a un livre là que je suis en train de lire, il faut que tu le lises. Bon, d'accord chérie, j'ai enregistré. Mais ça ne veut pas dire que je le lis. Et puis elle insiste encore et elle me dit, il faut que tu le lises. Bon, ben je dis, d'accord, je vais le lire chérie, mais attends, je ne suis pas pressé. Et l'autre fois, elle l'a pris devant moi, elle me l'a mis dans le sac. Et puis elle m'a dit, il faut que tu le lises. Ah, j'ai dit, bon, là elle insiste vraiment. La prochaine étape, c'est que je vais trouver ma valise devant la porte si je n'ai pas lu le livre. Hein. Alors j'ai commencé à le lire et puis c'est vrai que j'avais été conseillé par un ami chrétien qui m'avait aussi vraiment dit et qui nous avait dit, il faut lire ce livre. Et ce livre s'appelle, on va vous l'afficher là, c'est La puissance de la pensée positive. Le mot fait un petit peu peur parce que la pensée positive, on a l'impression que c'est de l'autosuggestion, c'est le cerveau qui se fait des nœuds, vous savez. Non, cet homme, Norman, bon, je vais employer uniquement une partie de son nom, Norman était un serviteur de Dieu, il est auprès du Seigneur maintenant, il est né en 1898 et il est décédé en 1993. Et c'est un pasteur américain qui est à l'origine de la pensée positive. Ça paraît surprenant. Vous savez, quelquefois, on se dit la pensée positive, c'est des psychologues qui sont là, qui nous disent de répéter, tout va bien, tout va bien, tout va bien, je suis en train de couler, je suis en train de périr. Non, c'est pas de l'autosuggestion. C'est vrai que peut-être il y en a qui ont utilisé cela et qui sont partis dans des dérives, mais lui, à l'origine, c'est un homme de Dieu
qui s'est établi, qui a établi ce titre qui en fait aurait dû être la foi, mais il n'a pas voulu mettre de titre comme cela pour que le maximum de gens puissent lire ce livre. Et dans le monde entier, des millions, je dis bien des millions de gens ont lu, d'ailleurs c'est marqué, ont lu ce livre, La pensée positive, et ce livre a influencé toutes sortes de gens. Mais quand vous le lisez, vous êtes convaincu qu'on n'est pas là en train de lire un livre de psychologie ou un livre de manipulation mentale, mais on est en train de lire un livre de foi. Il y a des textes de la Bible à l'intérieur, il y a des versets bibliques, il y a aussi la prière. Et puis la pensée positive s'est bâtie sur le fait de s'imprégner de la parole de Dieu. Et souvent, les textes de la Bible apparaissent ici, et notamment un texte qu'il dit, vous le répétez 10 fois par jour, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que vous voulez le répéter au moins une fois avec moi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Répétez-le encore une fois, je puis tout par celui qui me fortifie. Et donc, il s'appuie sur des textes comme ça en disant aux gens, eh bien, le matin en vous levant, vous citez ce verset à haute voix. Et tout au long de la journée, vous le répétez. Et quand vous êtes devant des difficultés, eh bien, vous répétez des textes de la Bible. Et il dit aussi, même vous mettez à prier. Et il parle de ce que la prière est un élément important pour la bonne santé de notre être tout entier. Et puis je vous invite à lire ce livre. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, je pense que c'est une bonne expérience. Même d'ailleurs, ma femme, dans la semaine, m'a vu, alors qu'elle était en train de finir de préparer le repas, elle m'a vu dans le fauteuil en train de lire ce livre, et même elle m'a dit, il te plaît, hein, avec un petit air de satisfaction en coin, hein, il te plaît ce livre. C'est vrai que c'est un livre qui se lit facilement parce qu'il est plein de témoignages, on n'en a pas à vendre. Mais vous pouvez le trouver à la FNAC, vous pouvez le trouver sur Internet, vous pouvez le commander. En plus, il n'est même pas très cher. Vous pouvez le lire. Je vous encourage à le lire. J'aimerais, on va vous mettre tout de suite une petite vidéo qui retrace quelques-uns c'est une simple partie, mais cette partie-là, bien sûr, traitant sur la pensée positive de Norman, va parler de la prière. Alors, je vous invite à écouter attentivement, puisque c'est sur ce thème qu'on s'arrête ce matin. Le pouvoir de la prière. Les professionnels de la santé ont souvent recours à la prière quand ils soignent leurs patients. L'absence d'harmonie intérieure se manifeste souvent par une incapacité d'agir, par des tensions et d'autres manifestations similaires. Il est remarquable de constater jusqu'à quel point la prière peut rétablir le fonctionnement harmonieux du corps et de l'âme. Le pouvoir de la prière est une manifestation d'énergie. De la même façon qu'il existe des techniques scientifiques donnant accès à l'énergie atomique, d'autres techniques, tout aussi scientifiques comme la prière, permettent de libérer l'énergie spirituelle. Et les manifestations de cette force tranquille sont évidentes. Il semble même que la prière ait le pouvoir de ralentir le processus de vieillissement et d'atténuer considérablement les infirmités et l'affaiblissement physique. L'âge n'entraîne pas forcément une perte de l'énergie vitale, de la force intérieure ou physique, du dynamisme. L'esprit ne s'atrophie pas forcément au cours des ans et avec l'âge. La prière a un pouvoir régénérateur indéniable. Si vous la laissez envahir votre subconscient, siège des forces qui déterminent la justesse de vos actes, vous serez guidé dans la solution de vos problèmes. Voilà, c'est un court extrait du livre qui est ici relaté par cette petite vidéo. Alors, ça semble assez compliqué, mais pour résumer, je crois que souvent, on manifeste un gaspillage d'énergie pour essayer de répondre à nos besoins. Mais Dieu nous dit simplement, mais si tu avais la simplicité de prier,
beaucoup, beaucoup, beaucoup de tes problèmes seraient réglés. Tu serais moins épuisé. Tu userais moins la santé. Tu serais moins découragé. Tu serais absolument pas déprimé parce que tu as saisi dans la parole de Dieu ce que Dieu dit en disant « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Et tu déchargerais cette pression intérieure, cette souffrance intérieure, simplement en priant. Bien sûr, nous, on ne prie pas n'importe qui, on ne prie pas n'importe quoi. Notre prière, elle est établie sur la parole de Dieu. Jésus nous enseigne la prière. Jésus nous montre le chemin de la prière. Et il nous dit ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on veut des raccourcis. On veut une vie chrétienne fast-food. On veut du rapide. On veut du vite fait. On veut se mettre là à prier en disant « Seigneur, fais vite !» Mais Dieu prend son temps. Et Dieu nous invite, nous aussi, à prendre notre temps. À prendre notre temps dans la prière. Les genoux dans la Bible, le fait de tomber à genoux symbolise le rabaissement, parce qu'on est moins grand physiquement. Un rabaissement volontaire, c'est nous qui nous mettons à genoux. Mais c'est aussi ce moment où on dit « Seigneur, je me rabaisse devant toi, parce que moi, par rapport à mes situations, par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je suis capable de faire, Seigneur, je ne me sens pas à la hauteur, alors je me rabaisse. Et puis, je crois qu'en me rabaissant devant toi, je vais être grand parce que je dépends de Dieu. Faites dépendre votre vie de Dieu. Pourquoi nous rendons grâce à Dieu à table? Pourquoi? Vous avez réfléchi à ça? Pourquoi nous prions avant de prendre un repas? Pourquoi nous bénissons Dieu avant de prendre un repas? Parce qu'on a peur que ce soir on ne mange pas, mais votre frigo est plein. D'accord? Quelquefois, ça peut être le cas. Mais on rend grâce à Dieu parce qu'on est conscient que c'est Dieu qui nous donne tout. Parce que c'est Dieu qui nous donne la santé. Parce que c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. C'est parce que c'est Dieu qui nous a permis d'avoir un travail. Alors on rend grâce, on dit, mais Seigneur, sans toi, ouais, j'aurais pu trouver un travail. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que tu serais mort si Dieu n'était pas intervenu dans ta vie. Peut-être que tu n'aurais pas pu travailler, tu n'aurais pas pu aller au boulot. On peut imaginer toutes sortes de choses. C'est pour ça que la Bible dit de rendre grâce. Je connais Dieu, je connais sa grandeur, je connais sa puissance. La Bible nous dit qu'un lépreux vint à lui se jetant à genoux. Il y a des situations qui, quelquefois, nous jettent à genoux. Il y a des problèmes, quelquefois, ils nous jettent à genoux. Et qui sont là aussi pour nous dire « Toi, tu ne peux pas, mais moi, je vais agir. Toi, tu ne peux rien faire dans ton problème, mais moi, je vais agir. » Est-ce que tu as essayé la prière? Je me rappelle un jour cette expression, cette anecdote, William Booth, qui était le créateur de l'armée du salut. Et vous savez que l'armée du salut était constituée comme une armée. Il y avait des grades, il y avait des capitaines, et puis il y avait le slogan des 3 S, la soupe, le savon et le salut. Et c'était comme ça, alors ils allaient vers les gens, ils leur donnaient à manger, les gens qui étaient dans la misère, les gens qui passaient par une crise sans précédent, et puis ils leur donnaient à manger, et puis ils leur offraient quelquefois la possibilité de se loger et de se laver, et ensuite ils leur donnaient le salut aussi. Et puis à un moment donné, il y a un des gradés qui écrit au général William Booth, et qui lui dit ça ne marche pas, on subit toutes sortes de difficultés, de problèmes, dans notre station on a des combats. Alors il leur répond et il a dit, avez-vous essayé les larmes dans la prière? Quand on plie les genoux, on est puissant. Il y a toutes sortes de témoignages, il y a toutes sortes d'expériences vécues
que Dieu nous a permis de vivre. Je crois que plusieurs pourraient se lever ce matin en disant, oui, pasteur, moi j'ai fait cette expérience. Pasteur, là c'était bouché. Moi j'ai fait cette expérience. Oh, il y a quelqu'un qui est venu me voir cette semaine avec qui on a parlé et qui me disait que la situation était bouchée et il n'avait pas de travail. Et puis il a mis sa confiance en Dieu et puis il a senti qu'il fallait qu'il soit à Limoges rapidement, qu'il revienne de ses vacances. Il est revenu 2 jours avant son épouse et il est revenu à Limoges. Et là, il y avait un courrier qui l'attendait. Il n'avait jamais fait de demande à ce niveau-là. Et on lui a dit, voilà, vous êtes sélectionné pour tel poste et il faut répondre avant les 2 jours. Dieu lui avait dit de rentrer avant les 2 jours où il devait rentrer et il avait 2 jours. S'il était rentré comme il avait prévu, il serait arrivé en retard. Parce que ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière. Peut-être ce matin, tu es dans des difficultés. Peut-être ce matin, tu es là devant des obstacles. Peut-être ce matin, tu dis, oh, mais c'est pas possible. Non, ne raisonne pas comme ça. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit, je puis tout par celui qui me... Amen. Alors ce matin, ne reste pas figé dans tes idées, ne reste pas figé dans tes problèmes. Ne dis pas, je ne vais pas m'en sortir. Ne dis pas, il n'y a pas de solution. Il y a toujours une solution en Dieu. Amen. Tu ne sais pas pourquoi tu t'es jeté à genoux. Dieu permet quelquefois des difficultés. Dieu permet quelquefois que l'on passe par des moments difficiles parce qu'on va tomber à genoux et puis on va vivre le miracle. Cet homme qui était lépreux, il s'est jeté à genoux, mais il s'est jeté au bon endroit. Il est tombé à genoux au bon endroit. Il est venu vers Jésus. Est-ce que tu as essayé la prière? Est-ce que tu as essayé de persévérer dans la prière? Mon ami, j'aimerais te dire une chose. N'attends pas que Dieu permette des situations qui te jettent à genoux. Mets-toi à genoux. Tu verras que ça ira beaucoup mieux. Dépends de Dieu chaque jour. Peut-être que tu n'as rien à demander, peut-être que tu n'as rien de précis à demander, mais mets-toi à genoux devant lui et commence à prier et tu vas expérimenter la grandeur de Dieu, se jeter à genoux. Oui, lorsque je suis sur les genoux quelquefois, j'aime bien cette petite image que j'ai trouvée dans les coups durs. J'ai appris à me confier en Dieu dans les coups durs. Qu'est-ce que tu fais dans les coups durs? Tu pleures? Ok, après avoir pleuré, prie. Qu'est-ce que tu fais dans les coups durs? Tu tapes sur tout le monde? Bon, il vaut mieux éviter. Viens te mettre à genoux. Viens prier dans les coups durs. Dans les coups durs, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches quelqu'un qui est responsable. Laisse tomber, ça ne changera rien. Viens prier. Viens dans la présence de Dieu. Viens fermer ta porte. Oui, je me rappelle cette anecdote aussi de Luther. Luther, vous savez que ça a été l'homme qui a été un instrument de Dieu pour la réforme et qui a été à la naissance du protestantisme, donc ce sont nos racines. Eh bien, il y a une particularité de sa vie, entre autres. Il y a beaucoup d'anecdotes autour de sa vie. Et une, parmi tant d'autres, c'est qu'il avait une servante chez lui quand il écrivait toutes ses méditations, tout ce qui touchait la grâce. Ce qui a été important dans la réforme, ça a été la notion de la grâce. C'était un point fort dans le ministère de Luther. Et puis, il était en prière, il avait chez lui une servante, et la servante savait qu'il ne fallait pas le déranger. Un jour, un ami important est venu le voir, et est venu frapper à la porte. Et la servante savait comment il fallait faire. Elle frappait à la porte et elle glissait la carte de visite de cet ami qui était venu. Et puis, il a écrit discrètement sur cette carte de visite « Je ne suis pas disponible, je suis en prière » et il a glissé la carte de nouveau et cet ami a dû repartir parce que ce n'était pas le moment où il fallait le déranger. Et je crois qu'il y a des moments où il faut savoir s'isoler, il faut savoir fermer nos oreilles au bruit de cette terre. Il faut savoir se retirer, peut-être partir dans la nature, peut-être fermer notre porte en laissant des recommandations. Vous connaissez quelqu'un qui, vous savez ce qu'il faisait quand il priait? Il avait un post-it, il le collait sur la porte. « Je suis en prière !» Il ne fallait pas le déranger. Il
fallait pas taper à la porte. Je crois que Dieu nous invite à nous mettre à genoux. Lorsque je suis sur les genoux, je veux prier. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait des expériences fortes avec Dieu. Certains, vous avez connu ce journaliste Roger Hoc, qui a été un journaliste français, ancien otage au Liban en 1987. Malheureusement, il y en a encore des otages. Hein? Oui, parce que ça rapporte gros les otages. J'ai, dira-t-il, découvert Dieu au cours de ma captivité, quand il était otage. J'ai trouvé une Bible qui est devenue mon livre de prière. Quelqu'un disait, la Bible, ne faites pas de la Bible simplement une lecture, faites-en aussi un livre de prière. Priez la Bible. Dès le premier jour de mon enlèvement, je me suis retrouvé à genoux sans savoir prier. Je m'adressais à Dieu d'une manière profane. Je demandais pardon. Cela a duré plus de 2 mois, sans savoir que la demande de pardon, c'est la base de tout. Il s'est retrouvé à genoux, il ne savait pas prier. Peut-être vous ne saurez quoi dire. Peut-être vous démarrez dans la vie chrétienne et vous dites, mais je ne sais pas quoi dire dans la prière. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Mettez-vous en communion avec lui. Peut-être que vous n'avez rien à dire. Mais peut-être que lui a quelque chose à vous dire. Peut-être que vous n'avez rien à dire. Peut-être que lui n'a rien à dire. Mais quand vous êtes en prière, il agit. Il va agir dans votre cœur. Il va intervenir au fond de vous-même. Pascal, il dira, Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir. Quand tu pries, eh bien, tu montres que tu t'appuies sur lui et que tu n'es pas diminué. Alexis Carrel, qui était un philosophe, biologiste français, prix Nobel de médecine en 1912, la prière est la forme d'énergie la plus puissante que l'on puisse susciter, la forme d'énergie. Je crois que les gens, quelquefois, dans ce monde, cherchent de la force, cherchent de l'énergie. Des Superman, ça n'existe pas. Les Iron Man, ça n'existe pas. Les Hulk, ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Hein? Mais il y a une puissance dans la prière. Et la prière est toujours suivie d'un résultat si elle est faite dans des conditions convenables. Et puis, dans la prière, l'homme s'offre à Dieu comme la toile au peintre ou le marbre au sculpteur. Je vois cet homme qui s'appelle le prophète Élie. Et puis, il va prier. La Bible dit, Akab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Hein? Vous ne trouvez pas que c'est... Quand j'ai relu ça ce matin, vous savez ce que j'ai fait? J'ai essayé de mettre mon visage entre mes genoux. Hein? C'est pas facile, hein? Bon, ne le faites pas, vous le ferez chez vous. Hein? Et puis, ce n'est pas tellement facile. J'ai voulu voir un petit peu l'effet que ça faisait. Et puis, il dit à son serviteur, monte, regarde aux côtés de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Il dit, Élie, 17 fois retourne. À la 7e fois, voici un petit nuage qui s'est levé de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Qui c'est qui a prié ce matin pour qu'il pleuve? Qui c'est qui a prié ce matin pour qu'il pleuve, qu'il vienne devant? Non, c'est pas, il n'est pas là. C'est ce qu'a fait le prophète Élie. Il a mis sa tête, ça veut dire quoi? J'ai réfléchi là-dessus, je dis, mais quelle drôle de position pour prier. Hein? Quelle drôle de position pour prier. Ça veut dire finalement que sa tête entière doit être imprégnée de prière. Les genoux sont le symbole de la prière. La tête, c'est le symbole de la réflexion, de la pensée. C'est ce que nous voyons avec nos propres yeux. Et finalement, il veut tout concentrer. Et finalement, c'est le plus dur. C'est pas vrai? Quand vous vous mettez à prier, je me rappelle ce chrétien qui disait, quand je me mets
à prier, je m'endors. Combien de fois on est là en prière et puis toutes sortes de pensées arrivent et arrivent à gagner notre esprit. On est quelquefois prisonnier, on est quelquefois tenu par tout ce qui est humain. Et là, il s'est concentré. Et puis ce que je remarque aussi, c'est qu'il a prié sans relâche. Il a prié 7 fois. 7 fois. Et je crois que Dieu nous enseigne à ne pas nous décourager, à ne pas baisser les bras. Depuis combien de temps certains sujets, tu les adresses à Dieu? Depuis combien de temps? Ça fait combien de fois que tu pries? Ah, pasteur, ça fait 1 an que je prie. Ben, ne te décourage pas, continue. Continue à prier. Ne lâche pas. Ne baisse pas les bras. Oh, mais pasteur, ça fait des mois et des mois que je prie. Il y a des moments où je suis découragé. C'est vrai qu'on peut être découragé. Mais malgré tout, Dieu nous invite à rester confiants en lui et puis à prier. J'étais impressionné quand j'ai lu un témoignage. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film Gladiator? Ah, beaucoup l'ont vu. Non, pas beaucoup, non. Vous n'osez pas le dire. Levez la main. Il y a pas, je ne vais pas vous punir. Je ne vais pas dire, ah, qu'est-ce que vous faites? Non, il y en a qui ont vu le Gladiator. Le début du film commence à la fin de l'histoire d'un homme qui s'appelle l'empereur. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Marc Aurèle. Qui c'est qui l'a dit? Ça, c'est une encyclopédie vivante. Cerveau à 6 étages. Marc Aurèle. L'histoire de Gladiator commence à la fin de la vie de l'empereur Marc Aurèle. Alors, dans le film, il est empoisonné par son fils. Mais c'est faux. C'est faux. Il est mort de la peste. Normalement, dans la réalité, il meurt d'une maladie qu'il a contractée, entre autres la peste. Et puis, l'histoire du film, bon, ils ont fait en sorte que son fils l'étouffe, je crois, le fait mourir comme ça, enfin bon, il l'assassine. Et puis, Marc Aurèle, et comme quoi l'histoire nous enseigne des choses que peut-être on ne sait pas. Et puis, on sait que Marc Aurèle a prié. Il a été un grand persécuteur des premiers chrétiens. Il a existé en l'an 1960, et puis, en l'an 160, pardon, j'en ai rajouté, après Jésus-Christ, parce qu'autrement il serait encore là. Bon, toujours est-il qu'il a été un persécuteur des premiers chrétiens en l'an 160, et puis un persécuteur acharné. Il n'aimait pas les chrétiens. Mais toutefois, il a fait une expérience assez impressionnante. Il a entrepris une campagne en Germanie. Je crois d'ailleurs que dans le film, c'est contre eux qu'il a affaire. Et à un moment donné, il se retrouva encerclé par près d'1 million d'ennemis barbares qui avaient commencé à couper son ravitaillement en eau. Réalisant sa position désespérée, il écrivit ce qui suit dans son journal. Il a beaucoup écrit, même il a été considéré comme un philosophe avec des pensées assez importantes. Je me mis à prier les dieux de mon peuple romain, mais comme aucun ne venait à mon secours, je convoquai ceux qui parmi nous ont le nom de chrétiens. Je les invitais à s'unir et à prier pour notre délivrance. S'étant mis à genoux, ils prièrent non seulement pour moi, mais aussi pour l'armée entière, demandant que nous soyons délivrés de la soif. Nous avions été 5 jours sans eau, en même temps qu'ils se prosternaient et qu'ils invoquaient leur Dieu que je ne connais pas. La pluie tomba. Il y a encore d'autres qui se sont mis à prier pour la pluie. La pluie tomba à torrent du ciel sur nous pendant que sur l'ennemi autour de nous s'abattait une grêle dévastatrice. Immédiatement, tous reconnurent l'intervention d'un Dieu qui répond aux prières. Amen. Mes amis, nous avons un Dieu qui répond aux prières. Amen. Dites à votre voisin, on a un Dieu qui répond à nos prières. Ça va te faire du bien de le dire, mais ça va te faire du bien de l'entendre aussi. On a un Dieu qui répond à nos prières. Alors dis-lui à ton voisin, t'inquiète pas, te fais pas de soucis. On a un Dieu qui répond aux
Prière, alléluia. Et puis, la Bible, c'est un livre de prière. Imprègne-toi de la Bible, lis la Bible, prie la Bible. Et tu verras combien les choses vont changer. Je vais terminer à genoux dans la Bible. Les genoux dans la Bible symbolisent le fait de reconnaître la suprématie de Dieu sur tous les éléments. La Bible dit car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis du temple. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël. Amen. Il s'est mis à genoux devant toute l'assemblée d'Israël. Et puis la Bible dit, il étendit ses mains vers le ciel. Vous savez, des fois les chrétiens ont peur de lever les mains vers le ciel, mais si on lève les mains vers le ciel, c'est parce que dans la Bible, il est parlé de gens qui ont levé les mains vers le ciel. Donc il ne faut pas avoir peur. Hein? Pas avoir peur. Et il s'est mis à genoux, il a levé les mains vers le ciel et là il s'est mis à prier. J'aime bien l'histoire de Hudson Taylor. Combien connaissent Hudson Taylor? Hudson Taylor a été le fondateur de la mission évangélique en Chine de ça c'est sa date de naissance, oui, 1832 jusqu'à 1905. Il a évangélisé la Chine. Et pour la première fois, quand il s'est rendu en Chine, vous savez ce qui s'est passé? Il était sur un bateau. Hudson Taylor, le grand missionnaire, se rendit pour la première fois en Chine. C'était sur un bateau à voile. On comprend, vu l'époque. Tout près d'un rivage peuplé par des cannibales. Vous savez ce que c'est, les cannibales? Ce sont ceux, quand ils regardent vos oreilles, ils disent « c'est bon l'oreille ». Et quand ils sont deux, il dit « toi tu prends la droite, moi je prends la gauche hein ». L'oreille, c'est les amuse-gueules pour eux. Et puis, ils se sont trouvés là, tout près d'un rivage peuplé par des cannibales. Le bateau fut immobilisé. Et puis, l'histoire raconte faute de vent et se mit à dériver lentement, tandis que les indigènes se préparaient à l'avance pour un copieux festin. Chérie, allume le feu, amène la marmite. Donc, sûrement que ça devait déjà se préparer, les assiettes, les couverts, tout était dressé. Le capitaine vint trouver M. Taylor et le supplia de prier pour que Dieu accorde son aide. Mais oui, répondit Taylor, mais à condition que vous mettiez les voiles. Ben ouais, mais il n'y a pas de vent. Le capitaine refusa, ne voulant pas devenir la risée de tous, et en mettant les voiles par un calme de mort. Taylor persista, et les voiles furent déployées. Tandis qu'il était plongé dans la prière, on frappa à la porte de sa cabine. C'était le capitaine. « Priez-vous toujours pour le vent ?» demanda-t-il. « Mais oui. »« Eh bien, arrêtez de prier, car nous avons du vent plus qu'il n'en faut. » Et pour sûr, il y en avait assez, tandis que les cannibales à 500 mètres de là étaient déçus en voyant leur proie leur échapper. Hein? Eh oui. Est-ce que ce matin, tu as mis les voiles? Vous savez, il y a une petite église où, désespérés à cause de la sécheresse, eh bien, les gens ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il ne pleut plus, c'est vital, on ne va plus avoir de production pour nos bêtes, et puis tout, ça remonte à assez loin. Et puis finalement, ils sont allés voir le pasteur de la paroisse de la ville dans laquelle ils étaient, ils ont dit, il faut qu'on fasse une réunion de prière, on va prier pour qu'il pleuve. Là, ici, c'était pour le vent. On va prier pour qu'il pleuve. Et puis, vous savez quoi? Beaucoup de gens sont venus à la réunion. Et il y a même alors, certaines histoires disent une petite fille. Il y a d'autres histoires qui disent une petite mamie est arrivée avec un parapluie. Ben oui. Parce qu'il savait qu'à la fin de la réunion, il allait pleuvoir. Qui c'est qui a prié ce matin pour qu'il pleuve? Qu'il se désigne. Mais je crois que quelquefois on est bloqué. On dit il n'y a pas de solution. Mais Dieu te dit ce matin, est-ce que tu as amené ton parapluie? Ce matin, Dieu te dit, est-ce que tu as sorti les voiles? Tu pries, mais tu n'es pas confiant. Tu pries, mais tu reprends les problèmes en main.
et tu essaies par toi-même, tu essaies de faire les choses comme si Dieu avait besoin de ton aide. Dieu te dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Reste calme, panique pas, fais confiance. Dieu te dit, prie, prie, fais-moi confiance. C'est John Wesley qui a été un brillant évangéliste qui dit, je pense que plus de personnes sont venues à Christ par mes prières que par mes prédications. La prière. Des fois, Dieu nous dit, tais-toi, prie. Arrête d'ennuyer ton mari, prie. Arrête d'embêter tes enfants, prie. Arrête d'aller harceler tes voisins, prie. Arrête de mettre constamment des petits papiers dans la boîte aux lettres de ton voisin. Tu es en train de faire un travail inverse, prie. Tu as témoigné, maintenant prie. Tu as prêché, maintenant prie. Tu as fait ce que tu devais faire, maintenant prie. Fais confiance à Dieu. Mais ça fait des mois que je prie. Eh bien, Dieu te dit, continue à prier. Mais Seigneur, pourquoi ça ne vient pas vite? Continue à prier. Ne te décourage pas. Seigneur, ça fait des mois et des mois que j'ai arrêté de prier. Eh bien, remets-toi à prier. Refais un programme de prière dans ta vie. Oui, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Et ce matin, Dieu dit, viens dans ma présence pour que je puisse t'aider de nouveau à prier, pour que je puisse t'encourager comme tout à nouveau à avoir une vie de prière, à passer du temps dans la prière, à venir chercher ma face dans la prière. Dieu t'invite à prier. Je vais inviter les musiciens à venir. Ce matin, je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, à être cet homme, cette femme de prière. Je crois que on cherche souvent des solutions humaines. Il y a des moments, Dieu nous dit de lui faire confiance. Il y a des moments, Dieu nous dit de nous appuyer sur lui. Il y a des moments, Dieu nous dit, la solution, c'est auprès de moi que tu vas l'avoir. Et je crois que on n'a pas essayé la prière. On n'a pas été fidèle dans la prière. Et Dieu nous invite à le faire comme tout à nouveau. Ce matin, on veut se tenir devant le Seigneur. On va fermer nos yeux quelques instants. Et je voudrais vous encourager ce matin à faire un pas de plus. À faire un pas de plus. Et à dire, Seigneur, je veux grandir dans la prière. Je veux, comme le dit ta parole, prier sans cesse. Ta parole me dit, Seigneur, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Seigneur, ce matin, je veux venir devant toi, avec mon sujet, avec ma prière. Peut-être il y a quelqu'un ce matin qui réalise combien il a besoin. Je vais t'inviter à prendre position. Je vais t'inviter à prendre une décision ce matin. Et ça peut concerner peut-être un blocage dans le domaine de la prière. J'y arrive pas. Mais ce matin, tout peut se débloquer. Je suis pris toujours là, je n'arrive pas. J'ai un programme chargé, puis je suis toujours pris autour de moi, il y a du monde, et puis j'y arrive pas. Le Seigneur va t'aider. Mais ce matin, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu le veux vraiment ce matin? Est-ce que tu veux que le Seigneur puisse t'aider? Alors on va prier ensemble ce matin pour toi, pour qu'il y ait ce déblocage. Peut-être quelqu'un ce matin est là, est découragé, il dit je prie, mais je vois que les choses n'avancent pas. Le Seigneur va t'encourager, va te renouveler. Alors on va prier aussi pour toi. Peut-être quelqu'un ce matin est venu avec un sujet sur le cœur aussi. Dire je veux venir. Il nous avait parlé de Salomon qui est allé dans le temple et qui a prié. Ce matin, je suis dans la maison de Dieu et je vais prier. Je voudrais vous inviter, ceux qui ce matin entament une réflexion dans le domaine de la prière, je voudrais vous inviter à vous lever simplement. Uniquement ceux qui sont là avec peut-être aussi un besoin. Levez-vous ce matin et puis je vais vous inviter à prier aussi. Ce matin, tu veux peut-être aller plus loin dans le domaine de la prière. Peut-être quelqu'un dit, oui, j'ai senti dans ma vie que Dieu m'appelait à passer du temps dans la prière avant.
c'est vrai, je passais du temps et même je jeûnais. Mais j'y arrive plus aujourd'hui, je ne le fais plus. Je regrette cela. Ça peut redémarrer dans ta vie. Le Seigneur peut te dynamiser comme tout à nouveau. Peut créer un nouvel élan. Te dire, on va avancer ensemble, on va faire un petit bout de chemin ce matin dans la prière. Lève-toi simplement. Peut-être qu'à ce moment tu vis un combat et tu es écrasé par tes problèmes et tu dis, je voudrais prier mais j'y arrive pas. Je suis comme prisonnier dans ma tête. Alors ce matin on va prier aussi pour qu'il y ait un déblocage dans ce domaine-là. Et dire, Seigneur, je veux vraiment que tu m'aides. Je veux prier aussi même pour l'Église. On a mis en place tout un programme de prière avec des réunions dans les maisons aussi. Seigneur, aide-nous dans ce domaine-là. On ne veut pas être une église qui se relâche. On ne veut pas être une église qui est faible dans le domaine de la prière. Mais on veut, Seigneur, te demander de nous aider. Parce qu'une église qui prie, c'est une église qui avance. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui avance. Seigneur, je ne vais pas lâcher. Je vais vraiment te prier pour que tu m'aides. Peut-être que moi, je n'ai pas de besoin, mais peut-être que d'autres ont besoin. Alors, Seigneur, fais de moi un homme, fais de moi une femme de prière aussi, pour que je puisse prier pour les autres. Et que, Seigneur, je sois quelqu'un qui mène ce combat aussi, qui incite les autres à prier. Seigneur, c'est tellement vite fait. Seigneur, c'est tellement vite fait, Seigneur. Il y a même cet empereur qui a prié et qui ne croyait pas en Dieu, dans le Dieu de la Bible, qui persécutait les chrétiens. Il a fait des expériences. Alors imaginez les enfants de Dieu, nous les chrétiens. Ça devrait fonctionner à merveille. Alors ce matin, on fait confiance au Seigneur. Et vous qui êtes debout, je vous invite à prier. Je vous invite à déjà commencer à prier et faire connaître votre besoin à Dieu. Commencez à dire au Seigneur, voilà, peut-être prenez des engagements. Dites-lui, Seigneur, voilà, j'ai besoin que tu m'aides dans ce domaine. Je veux prendre la victoire ce matin. Je veux, Seigneur, ta grâce dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Oui, on est confiant en toi, Seigneur, ce matin. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, viens à notre aide, notre Dieu. Seigneur, viens à notre aide. Il y a des gens, Seigneur, ils ne sont pas nés de nouveau et ils prient, Seigneur. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils prient. À combien plus forte raison nous qui sommes tes enfants, Seigneur. Seigneur, on doit réaliser ce que tu nous as donné là. C'est un trésor, Seigneur, que tu nous as donné. On ne veut pas le mépriser. Seigneur, tu as voulu cela. Tu as voulu qu'on puisse parler. Parce que l'être humain, Seigneur, c'est quelqu'un qui est doté du langage et qui a besoin de parler. Seigneur, mon Dieu, aide-nous, les uns et les autres. Aide notre Église, Seigneur. Aide-nous à être des hommes et des femmes de prière. Aide-nous, Seigneur, à intercéder, à prier, Seigneur. Et même dans la prière, à venir te louer, à venir t'adorer, Seigneur. À venir te célébrer. Seigneur, tu vois ceux ce matin qui sont là et qui s'attendent à toi. Tu connais leurs combats. Tu connais leurs luttes. Tu connais leurs problèmes, Seigneur. Tu connais leurs défis. Tu connais, Seigneur, les obstacles de leur vie. Je veux te prier ce matin de les bénir. Je veux te prier, Seigneur, de les secourir. Je veux te prier, Seigneur, d'agir au plus profond d'eux-mêmes. Manifeste ta grandeur. Oh, Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, viens nous aider. Viens fortifier notre foi. Seigneur, comme tu l'as fait pour Daniel, viens toucher, viens secouer nos genoux, Seigneur. Imprègne-nous comme Ézéchiel, Seigneur, a été imprégné de l'eau du torrent. Imprègne-nous du Saint-Esprit. Imprègne-nous de ta présence. Seigneur, que ce ne soit pas uniquement de l'eau qui marque nos genoux, mais que ce soit même une onction divine. Que ce soit comme l'huile du Saint-Esprit. Seigneur, au nom de Jésus. Oh, viens te manifester. Viens nous aider, mon Dieu. On s'attend à toi. Seigneur, on veut te prier, Seigneur, de nous accorder ta grâce. C'est vrai, on est bien faible. On est bien fragile. Seigneur, par rapport à la prière, que notre vie soit marquée de cette communion avec toi.
cette relation avec toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Parce qu'on sait que quand on prie, les choses changent. Seigneur, Daniel a changé le cours de l'histoire de l'humanité parce qu'il a prié, parce qu'il a intercédé. Seigneur, on peut changer le cours de l'histoire de notre famille. On peut changer le cours de l'histoire de notre ville. On peut même changer le cours de l'histoire de notre pays, Seigneur. J'ai entendu des témoignages. Dans certains pays, les chrétiens ont prié pour, Seigneur, qu'il y ait des interventions divines au niveau de l'État, parce qu'il y avait de la corruption, parce qu'il y avait le péché. Et ces États ont été renversés. Ces gouvernements ont été renversés. Seigneur, pour que d'autres prennent le pouvoir et soient des hommes de Dieu. Oh, notre Père bien-aimé, je veux même te prier pour notre pays, afin que tu manifestes ta grandeur. Seigneur mon Dieu, on ne veut pas être des gens qui se laissent faire. On veut être des gens qui prient. Des gens qui prient pour que les choses changent. Et ce matin, on veut prier pour que ça change. Même si de nos yeux, on voit que ça ne change pas. On veut mettre nos yeux, on veut mettre notre visage entre nos genoux. On veut imposer que notre regard regarde à toi, Seigneur. Compte sur toi, Seigneur. S'attende à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Et pour ta gloire. Merci, Seigneur. Amen.